Et salut les amis, on se retrouve chez moi à côté de ma petite bécane pour découvrir le Samsung D3 Station Hard Drive. Bon, c'est un disque dur qui est sorti déjà depuis un petit moment, mais je tenais à vous le présenter puisque je l'ai acheté. Puis comme ça vous permettra, si dans les commentaires vous avez des questions, je pourrais peut-être vous détailler sur quelque chose. Donc c'est un disque dur 3 Tera, USB 3 compatible USB 2, avec ici quelques options de Samsung qui permettent de faire des auto-backups, quelques logiciels qui devront être fournis avec, qu'on découvrira à l'intérieur. Là, il nous réindique USB 3, USB 2, un petit peu de résistance du disque dur, bon, pas forcément très utile. Qu'il est lower power, donc ça veut dire qu'on peut le brancher et le laisser en veille, sans qu'il consomme des masses, et 3 ans de garantie. Sur le côté, on va retrouver quelque chose d'assez intéressant, puisque on aura notre petit schéma ici, enfin un schéma, un dessin plutôt, une image même, avec un port USB 3 compatible avec les ports, avec les câbles qu'on retrouve sur les smartphones USB, micro USB. Donc vous mettez votre port USB, voilà, comme par exemple celui-ci, le fournit avec Samsung de mon téléphone. Donc voilà, un petit USB standard qu'on branche ici même, et là sur le PC, et on se retrouve avec quelque chose de nickel. Après, on a ici le connecteur d'alimentation. On retrouve ici les 3 Tera, l'USB 3, quelques simili-informations sur le fait qu'il peut stocker autant de données. Et là, il nous donne quelque chose d'assez intéressant, puisque copier 500 musiques en USB 3, ça nous mettrait à peu près 18 secondes, et en USB 2, 1 minute. Et donc il nous indique pour les photos, pareil, et pour la vidéo en HD. Pour 25 Go de HD, il nous mettrait à peu près 3 minutes 47. Donc c'est quand même un très bon ratio. Vous allez pouvoir regarder vos films sans lag sur votre disque dur, les copier de votre ordinateur au disque dur, ou du disque dur à l'ordinateur. Vos vidéos que vous avez enregistrées pendant vos vacances, vos photos pendant vos vacances aussi, vous allez pouvoir les regarder. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on va pouvoir brancher ça sur une télé. Après, sur n'importe quelle télé qui acceptait l'USB 3. Je pense qu'avec du Samsung, ça marcherait mieux, mais c'est pas sûr, puisque c'est pas un produit qui est affilié au Smart TV de Samsung. Donc, à voir. Maintenant, l'ouverture. Alors, proprement regardé, ça devrait s'ouvrir par là. Zup, zup. On va essayer d'ouvrir ça le plus proprement possible, quand même. Oh, la banane. Non, il m'a pas fait cette feinte-là. Si, il m'a fait cette feinte-là. Alors. Et voilà. Je l'ouvre. Ça a engorgé. Et donc voilà, sans le plastique, ce que le carton donne. Bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc là, on continue. Ouverture. Un petit scotch ici. Une languette. La réussite de la démo, toujours. Hein. On rate toujours tout, alors que quand il n'y a personne qui regarde, ça marche nickel. Et voilà. Donc, l'intérieur de la boîte, on retrouve sur le dessus, bien ça, le disque avec le marquage Samsung. Donc, le petit kit de démarrage rapide qu'ils indiquaient tout à l'heure. On va sortir le disque, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Ah, non, l'autre c'était les garanties. Là, on a le kit de démarrage rapide. Donc, on a toutes les langues. Ou une cartonne. Oula, là il y a du monde. Alors, ici on retrouve notre embout d'USB 3, donc en bleu. Hein, c'est le marquage de l'USB 3. Si vous cherchez une prise sur l'ordinateur, souvent c'est celle qui sont en bleu. Avec la prise que je vous parlais tout à l'heure. Donc, regardez, on a ici notre reprise. Et si je vous retire ceci, bizarrement, ça ressemble à du micro USB. Donc, on fera le test, mais normalement, ça va fonctionner parfaitement. Après, le chargeur, donc avec notre prise, et là dedans, ils nous fournissent un adaptateur pour aller sur le secteur
donc de type C, normalement européen. Et on en a plein d'autres en fait. Donc on peut s'adapter dans tous les pays. Ils en fournissent d'ailleurs un autre. Ça c'est plutôt étonnant. Donc on a différents écartements. Et voilà, bon bah on en a plein. Je vais le garder lui, parce qu'on sait jamais. Et le carton, on va s'en débarrasser. Donc, on va revenir au disque dur. On va retirer les petits caoutchoucs. Voilà. Et donc, on va retirer ce plastique pour enfin avoir ce que vous attendez depuis le début. Ce pourquoi vous êtes là, vous me suivez, vous me regardez, vous m'écoutez. Ce disque dur. Eh oui, eh oui, eh oui, mesdames et messieurs. Donc, ici, un marquage sur la face supérieure du disque Samsung un peu en incurvé. Sur la face avant, on retrouvera ces 4 LED qui normalement s'illuminent. À la face arrière, on retrouve notre prise USB 3 avec son alimentation et une petite grille d'aération. Donc normalement il n'y a pas de ventilateur dedans. Enfin je crois pas, on va voir. Et à l'arrière, les grilles, donc l'air est censé arriver par là, de l'air froid, et ressortir par ici de l'air chaud. Voilà. Après, on va l'alimenter. Donc là, on a notre adaptateur. Donc là, en push, on retire le cache. On se retrouve avec les deux petits connecteurs. Et là, normalement, c'est celui-là. On va ouvrir ça. Et donc là, quelle est la différence entre les deux? Ah, c'est la taille. En fait, il existe... je vais vous le déballer, comme ça vous allez vous rendre compte. J'avais jamais vu ça. Mais si on regarde de près, vous allez en voir un qui est plus gros que l'autre. Voilà, là ça se voit. Voilà, voilà, voilà. Donc il y en a un qui est un tout petit peu plus épais. Donc celui-là est plus épais et donc c'est pas le type européen. Enfin du moins j'espère. Hop. Voilà, ça c'est branché. Donc ça on va s'en débarrasser. Donc à l'arrière de notre disque dur. Je vais le mettre ici. Comme ça là vous voyez bien. On aura notre câble qu'on va détacher. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc, notre câble. Hop. Qu'on branche juste ici. Notre prise USB 3 qu'on met dans ce sens. Et voilà. Donc, on se retrouve avec un disque comme ceci. Donc, maintenant, je vais en profiter pour vous en parler directement. Normalement, on peut le brancher. Après, est-ce que ça fonctionne? Ça, on va le voir dans les tests dans la troisième partie. Mais normalement, on le branche, voilà, comme ceci. Donc, on voit la différence de taille des connecteurs, un tout petit peu plus grand. Voilà. Je vous le montre un peu plus en détail zoomé. Voilà, comme ceci. Et là, je pense que vous avez tous compris. Et on se retrouve pour la troisième partie, c'est-à-dire le test sur ordinateur avec l'USB 3 fourni dans le boîtier du disque dur externe et avec mon USB 3 de smartphone pour voir si on peut emmener notre boîtier n'importe où et perdre ce câble-là. Oui, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Allez, à tout à l'heure. Donc pour la dernière partie, on va brancher l'USB 3 sur ma machine. Donc l'USB 3 étant de ce côté-là, je l'ai branché une première fois pour éviter tout problème de démonstration. Et est-ce que par miracle ça va fonctionner? Et bah oui, voilà. Donc la première fois que j'ai lancé en USB 3, il n'existait pas. Donc il se peut que sur certains ordinateurs, que sur certaines configurations, vous ayez ce problème et il n'apparaît pas dans votre explorateur de fichiers. Donc, moi, tout simplement, je me suis dit, peut-être qu'en USB 2, ça va fonctionner. Alors, je le branche de l'autre côté, USB 2, et là, allumage du disque,
Et normalement, il va se repérer. Et là, mon ordinateur va l'allumer. L'installation des pilotes s'est fait très rapidement. Le guide de démarrage rapide ne m'a servi à rien puisqu'il dit juste de le brancher sur l'USB et qu'il ne dit pas ou quoi que ce soit. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Secure Unlock WinXE. Donc, ça doit être le logiciel de sécurité pour bloquer certains fichiers, avoir une sécurité. Je pense qu'ils deviennent cryptés, donc on ne peut pas les lire n'importe comment. Le Samsung Drive Manager, donc ça doit être pour gérer ce petit disque dur. Et le Portable Secret Zone, donc ça j'imagine que c'est pour mettre une zone secrète dans le disque qui est accessible qu'à partir du PC auquel on l'a installé. Donc il existe les manuels dans toutes les langues. Voilà. De un peu tout. Le Drive Manager Install. Et les drivers pour les Mac. Donc ça c'est intéressant. Ce disque dur est compatible aussi avec le Mac. Donc vous voyez, il clignote quand on s'en sert. Là, on va passer à faire de la copie de film. Donc par exemple, prenons tout ça, on fait propriété. On a à peu près 2 Go et demi. Si je dis hop, disque dur, et voilà, on aura mis à peu près moins de 10 secondes pour faire 2 Go. Alors là, à prendre en compte que je travaille d'un disque dur vers un autre disque dur, est-ce que si je prends tout ça, que je le mets sur mon bureau où j'ai un SSD, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Donc copier. Je le mets sur mon bureau. Donc là, vous voyez, je le copie à peu près en une dizaine de secondes, pareil, sur le SSD. Donc là, je vais travailler seulement sur le SSD. Donc ici, je vais retirer mes fichiers, supprimer. Je crée un nouveau dossier, hop, utilitaire, disque, hop, voilà. Comme ça, tout ça, c'est propre. On va y voir quelque chose. Et donc, je prends tout ça et du SSD sur le Samsung. Et là, c'est parti. On va être à peu près à la même quantité de transfert. Donc, on est, je pense, au maximum que ce que peut faire le disque en USB 2. Puisque là, on est en USB 2. Et on a à peu près une dizaine de secondes. Bon. Donc, je resupprime tout ça. Je vais l'éjecter proprement. Voilà. Et là, on va passer en USB 3 et voir un petit peu la différence qu'on a, si c'est beaucoup plus rapide ou pas. Donc on le rebranche, on va sur notre bureau, on recopie les mêmes fichiers, hop. On attend l'arrivée du disque. Il est un peu long à se détecter, je trouve. Je sais pas pourquoi. Hop, voilà, et on colle. Et bah, on est quasiment aussi loin en USB 3. C'est un peu décevant. Ça doit se ressentir sur des plus gros fichiers parce que sur 2 Go, on n'a pas le temps de voir quoi que ce soit. Je pense que sur une grosse quantité, comme il disait sur 25 Go, on a un gros changement. Alors, après, on va essayer avec de l'USB, comme ceci, sur le disque. Donc, pareil, on refait les étapes, on éjecte. Je vais mettre là, éjecter. Voilà, mon matériel peut être retiré en toute sécurité. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, c'est conseillé par le constructeur si vous ne voulez pas perdre des données. En fait, ça permet de fermer toutes les applications et autres copies qui seraient en cours avec votre disque et éviter de perdre des données de sauvegarde et autres que vous ne serez pas rendu compte que vous aviez lancé ça. Et puis, voilà. Et ben là, il s'allume. Voilà. Donc, ça a l'air de fonctionner. Puis... Et puis, ce qu'il va se détecter, ah bah voilà, il se détecte.
Donc voilà, avec votre câble fourni avec le téléphone, on va faire un petit test, pareil. Est-ce que c'est aussi rapide? Ah non, voilà. Vous voyez, on est passé à 1 minute de copie là. Donc quand même, le câble USB 3 fourni avec le disque est une nécessité si vous voulez que votre disque fonctionne rapidement comme indiqué. Vous pouvez le faire avec de micro USB standard, mais voilà, vous avez 1 minute de chargement pour seulement 2 Go alors que je mettais 10 secondes tout à l'heure. On va arrêter là, on sait très bien la fin, hein. Hop, zoup, on supprime. Donc, en conclusion, ce disque dur fonctionne. Le petit témoin ici, c'est toujours agréable de voir qu'est-ce qu'il fait. Bon, avec le son du disque dur, on sait très bien ce qu'il fait. Mais au moins, ça nous permet d'avoir un petit témoin lumineux de son travail. Donc, exactement, on n'a pas 3 Tera, on a 2 Tera 72. Ça, c'est les constructeurs qui disent 3 Tera. Mais en fait, sur 2 Tera 72, il y a une petite partie qui peut pas être occupée. Donc, on n'aura que 2 Tera 72. Avec les programmes, on n'a plus que 2 Tera 71. Il y a 1 giga de perdu là-dedans, c'est pas grand-chose. C'est franchement pas grand-chose. Attends, espace utilisé. Ouais, on a quand même 9 gigas, hein. On a 9 gigas, excusez-moi, on n'a pas 1 giga seulement. On a 9 gigas d'utilisé pour les logiciels à l'intérieur. Donc, si vous voulez stocker et que vous en foutez des logiciels, vous avez le droit de les supprimer. C'est pas interdit. Là, je vais pas le faire parce que moi, j'ai l'intention de m'en servir. Mais donc là, vous avez quelques logiciels qui prennent de la place, qui sont pas nécessaires. Ici, vous avez le autorun if. Le mieux, c'est de le remettre là-dedans. Parce que, je vais vous expliquer. Vous êtes ici. Je vais le déconnecter et je vais le reconnecter. En fait, cet autorun if est un petit truc qui, quand le disque va se connecter, il va lancer certaines applications en route. Donc là, vous voyez que le logo, il y a un beau logo, et hop, on voit le disque s'ouvrir, et donc on se retrouve avec le menu du disque directement. À l'intérieur, si on l'ouvre, on va voir différentes. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir, normalement on peut l'ouvrir, voilà. On va voir différentes instructions. Donc la première instruction, c'est dire que l'icône correspond au logiciel Samsung Drive Disk Manager qui est dans le disque. Donc il va le chercher et il va mettre l'image. Donc on va se retrouver avec une image un peu plus sympathique qu'un disque standard. La deuxième action que cet autorun va faire, c'est ouvrir le Samsung Drive Disk Manager. Là, il n'est pas installé, donc il n'y aura rien. Et la troisième action, c'est lancer ce truc-là. Et donc, en fait, il va ouvrir votre disque et vous allez enfin pouvoir utiliser votre disque directement. Donc, dès que vous le branchez, vous allez avoir votre explorateur qui va s'ouvrir. Ce qui est plus ou moins bien en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, vous voyez, je vais vous faire un petit zoom, désolé pour la caméra. Il va y avoir quelques légers tremblements. Voilà. Ce petit logo. Et voilà, voilà. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et à la prochaine.